Je lis du livre de Matthieu chapitre 3, au verset 15, ce qui suit. Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour la parole qui sauve, qui nous enseigne. Merci Seigneur. Alors que cette parole nous remplit, de nous aider à comprendre tout ce qu'elle a en réserve pour nous. Fais-nous du bien dans tous les domaines de la vie. Assiste-nous, guide-nous. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. J'aime la fin du verset du jour. Que dit la fin? Et Jean ne lui résista plus. Essaie d'imaginer. Il y a des personnes qui attendent leur tour, parce que c'est une file. Jusque-là, les personnes sont baptisées, elles sortent et au suivant. Mais là, depuis un moment, il y a un échange entre Jean-Baptiste et cet inconnu qui sort de Galilée. Les gens ne le connaissent pas. C'est un moment exceptionnel, unique. Le moment où Jésus officiellement entre en guerre avec l'ennemi. Un moment si spécial que Jean estime que non, c'est moi qui ai besoin de baptiser. C'est toi qui dois me baptiser. Jésus lui dit, je reprends pour toi. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Être baptisé, c'est quelque chose de juste. Pourquoi? Comment comprendre cela? Aujourd'hui, des femmes et des hommes se font appeler chrétiens. Qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien, c'est quelqu'un qui suit le Christ. Le Christ est son modèle, un exemple, le chemin. Jésus donc devait laisser un exemple à toutes celles et ceux qui dans le temps l'accepteraient comme sauveur. Et quand tu l'acceptes comme sauveur, tu dois marcher dans les empreintes de pas qu'il laisse. Si tu le suis, tu dois marcher comme il a marché. Jésus n'avait pas de besoin de baptême pour lui, mais il avait besoin de te laisser un exemple. C'est pourquoi il s'est fait baptiser. Jean, qui avait reconnu que Jésus était plus puissant que lui, n'avait pas le choix que d'accepter la volonté de Jésus. C'est ainsi que se font reconnaître ceux qui sont des enfants de Jésus. Et toi, es-tu un enfant de Jésus? Que fais-tu de sa parole? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci pour la joie de te connaître, la joie de t'appartenir, la joie de savoir que tu es vivant au siècle des siècles et qu'à travers ta parole, tu nous as laissé un exemple. Merci parce que nous savons que la personne qui est baptisée est une adulte qui parle, qui échange. De nous aider, Seigneur, à revoir notre compréhension sur le baptême.
et à nous préparer pour être véritablement baptisés selon la parole, en nous repentant, en confessant nos péchés, en les abandonnant. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.